Salut la gang à la maison, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous invite à faire comme si on allait construire quelque chose ensemble et je vais vous donner le choix entre deux coffres à outils. Donc ça, c'est le premier et ici, c'est le deuxième. Et pour le bien de l'exercice, on va faire comme s'il y avait exactement les mêmes outils dans les deux. Donc le premier, c'est celui-ci et le deuxième, c'est celui-là. Lequel vous choisiriez? Si j'étais vous, je prendrais lui. Pourquoi? Bien, aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien s'organiser. On a beau avoir tous les outils du monde, si on n'est même pas capable de savoir où ils sont ou comment on peut les trouver quand on a besoin de s'attaquer à un projet, c'est pas très utile. Et ça fait maintenant des dizaines de capsules qu'on vous parle de plein d'outils pour votre anxiété et votre dépression. Mais ça peut devenir rapidement décourageant. On sait qu'on a les outils, on les connaît quand même, sauf que si on n'est pas en mesure de rapidement les avoir, la motivation n'est pas là au quotidien, fait que ça rend ça très difficile. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, on va vous parler de parmi tous les outils qu'on a vus, 10 d'entre eux qui sont mis de l'avant par le programme du Dr Neil Nedley, Surmonter l'anxiété et la dépression, comme étant particulièrement importants au quotidien. Alors ce qu'on veut, c'est bien s'organiser. Puis c'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur 10 outils en particulier, des outils qu'on a déjà vus, puis on va vous donner des trucs aujourd'hui pour chacun de ces outils-là afin que ça soit plus facile pour vous de les utiliser. Alors, première chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller vous chercher une feuille de papier et un crayon. Et on va afficher à l'écran les 10 outils et je veux que vous les preniez en note. Alors, ça va être de faire pause sur l'image et de pouvoir les réécrire de 1 à 10 sur votre feuille. Alors, je vais quand même les énumérer. On a premièrement les paroles négatives. 1. 2. La musique classique. 3. Boire de l'eau et l'hydrothérapie. 4. L'exercice physique. 5. Le sommeil. 6. Technique de respiration. 7. Le soleil, luminothérapie. 8. Les proverbes. Et 9. Les oméga 3. Finalement 10. La gratitude. La liste qu'on vient de faire va vous être utile pour tout le reste de la capsule. Maintenant, on va prendre chaque point, chaque outil, un à la fois, et je vais vous suggérer un truc, peut-être que vous en trouverez d'autres, qui vont vous faciliter la vie, rendre ça un peu plus facile justement d'avoir accès et d'utiliser les outils chaque jour. Numéro 1, pas de paroles négatives. Bien, je me suis donné un truc avec les enfants à la maison. On a choisi des petits élastiques comme ceux-là. Et c'est des choses qui se vendent, on peut mettre autour de notre poignet. Ça a été bien populaire à une certaine époque. Peut-être que vous en avez qui traînent à la maison. Pourquoi pas en choisir un qu'on se met au poignet et que ça va nous rappeler justement qu'on essaie de ne pas être négatif pendant X nombre de jours qu'on s'est fixé. Point numéro 2, la fameuse musique classique. Ça, c'est très important qu'on justement s'outille et qu'on prenne la musique là où on est habitué de la consommer. Il y en a qui vont être peut-être d'un certain âge, qui sont habitués avec de la musique sous format CD. Allez vous en procurer un. Puis pour la plupart d'entre nous, puis en fait, peu importe les âges, maintenant on est rendu, on a tous un téléphone cellulaire. Et là-dessus, il y a tellement de façons de consommer la musique classique. Allez vous choisir une liste de lecture, une fameuse playlist, qu'elle soit toujours disponible, que vous puissiez appuyer dessus et commencer votre 15 minutes ou peu importe le nombre de minutes d'écoute de musique classique. Troisième point, on parle de l'eau. Et vous avez deux façons de l'utiliser dans votre journée. L'hydrothérapie, c'est-à-dire les douches contrastes, chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Première chose, peut-être en vous levant le matin. C'est ce qui m'a permis, moi, de l'intégrer dans ma routine. Je trouvais ça assez difficile de commencer mes journées. Je me levais, je me traînais jusque dans la douche, devrais-je dire. Donc, douche contraste, première chose en se levant le matin. Ensuite, ma bouteille d'eau, elle me suit partout. Je ne quitte jamais la maison sans elle et je m'assure de la remplir plusieurs fois dans la journée. Quatrième point, et j'espère que vous prenez en note les petits trucs qu'on vous donne, c'est l'exercice. Ici, on appelle ça un bracelet intelligent qui va permettre de pouvoir calculer
nombre de calories qu'on a brûlées dans la journée, peut-être le nombre de pas aussi. Et à la ceinture, j'ai fidèlement mon podomètre que je vous avais déjà montré dans une autre capsule. Je suis rendu à 5000 pas aujourd'hui. Une des meilleures façons justement de stimuler l'exercice, c'est de garder un suivi du progrès qu'on fait quotidien. Ça peut être avec le podomètre, un bracelet intelligent ou encore votre fameux téléphone intelligent. Cinquième outil, le sommeil. Et je garde cet objet, le bracelet intelligent, dans ma main parce que il y a une fonction également dans tous ces bracelets-là maintenant, puis ça garde un suivi de notre sommeil. Bon, c'est sûr qu'il faut le garder sur nous à ce moment-là, mais ça peut nous donner encore une motivation de plus quand on va au lit, de dire « je veux avoir mon 8 heures de sommeil, je veux l'avoir ». Si on garde aucun suivi, ça devient difficile justement de garder cette motivation-là. Si vous n'avez pas de bracelet intelligent, un petit calepin sur le bord du lit, on note l'heure à laquelle on s'est couché et au réveil, on note l'heure à laquelle on s'est levé. On va savoir combien d'heures on a dormi et puis c'est motivant, ça aide. Maintenant, les points 6 et 7. Je vais vous montrer deux objets encore. Un pour la respiration, point 6. La fameuse balloune, on l'a utilisée dans une autre capsule pour faire les techniques de respiration. Pourquoi pas la réutiliser? Puis utilisez votre imagination. Faites ce que vous voulez avec. Utilisez-la comme signet. Attachez-la après quelque chose que vous voyez quotidiennement pour vous rappeler de faire vos techniques de respiration. Puis un moment tout à fait indiqué pour le faire, c'est juste avant d'aller au lit ou même quand on est dans le lit. Quand on fait nos respirations à ce moment-là, ça va nous donner un super sommeil et très très bon récupérateur justement. OK? Fait que imagination avec cette balloune. Si vous n'avez pas vu la capsule, allez la voir. L'autre ici, ben on reprend un des deux bracelets que j'avais tantôt. Pourquoi pas? On peut en avoir un d'une couleur, un autre d'une autre couleur. On veut aller à l'extérieur et prendre au moins notre 30 minutes de soleil à chaque jour minimum. OK? Il faut même pouvoir viser plus que ça. Et s'il n'y a pas de soleil, parce qu'on est en plein hiver, allez vous procurer une lampe de luminothérapie, mettez-la sur le bord de votre lit et le matin, on l'allume et comme ça, on a fait notre luminothérapie même si on n'est pas encore sorti du lit. Outil numéro 8, la lecture des proverbes. Il y a quelque chose d'assez fascinant puis de fantastique. Vous savez combien il y a de proverbes? Il y en a 31. Alors, quelque chose d'assez génial. Dans la plupart des mois, en fait, dans les mois où il y a le plus de jours, il y a 31 jours. Pourquoi ne pas aller lire un proverbe par jour en fonction du jour que l'on est? Et ça ne deviendra pas ennuyeux parce que moi, je relis des fois, plusieurs fois les mêmes proverbes à travers une année et on s'en lasse jamais. Et je le fais en sortant, moi, de la douche le matin, de ma douche contraste. Je vais m'installer après m'être habillé près d'une fenêtre ensoleillée. Et puis c'est à cet endroit et à ce moment que j'en profite pour partir ma journée avec une source d'inspiration dans les proverbes. Maintenant, le point numéro 9, les oméga 3. C'est un truc que je vous avais déjà donné aussi. OK, mais c'est pas grave, hein? Répétition, répétition, répétition. C'est comme ça que ça va rentrer puis qu'on va les utiliser, nos outils. C'est un pilulier. Les piluliers, d'habitude, ça sert à quoi? À mettre des pilules. Mais à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait utiliser pour préparer nos rations quotidiennes d'oméga 3 et des autres aussi, le tryptophane, on en avait déjà parlé. Puis, en ayant ça déjà prêt, ça rend ça donc bien simple. Je m'en vais au travail, je mets ça dans ma boîte à lunch et j'ai déjà ma ration prête pour pouvoir la consommer, la mettre sur ma salade ou peu importe ce que je vais manger cette journée-là. Mais si ce n'est pas déjà prêt, par expérience, je trouve que c'est très difficile d'être très assidu dans notre consommation d'oméga 3 qui est donc nécessaire justement quand on a la dépression. Le dernier de nos 10 outils qu'on met en évidence aujourd'hui puis qui sont à utiliser quotidiennement, c'est la gratitude. Donc, on va reprendre notre calepin, puis d'ailleurs, ça nous en prend un absolument. Allez vous chercher un calepin, ça ne coûte pas très cher. Et dans ce carnet-là, on va noter le soir 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Encore une fois, c'est une façon merveilleuse d'aller au lit avec un sourire. Au lieu de penser aux problèmes, là, on pense à ce pourquoi on est reconnaissant. Autre utilisation de ce carnet au même moment, c'est de reprendre notre liste et d'en faire une liste de tâches à faire, la fameuse checklist. Et après notre journée, on regarde, bon, est-ce que j'ai accompli mes paroles négatives? Est-ce que j'ai réussi à ne pas en dire? Oui, on coche. La musique classique, est-ce que je l'ai écoutée? Oui, on coche. Alors, vous avez votre liste ici, puis à chaque jour, faites-le. Vous allez voir, c'est un peu d'organisation, mais pour combien de bienfaits par la suite?
En conclusion, organisation, organisation, organisation. Ça sonne simple comme ça, mais c'est pas toujours évident. La motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Je me souviens des fois, je me disais, je vais attaquer le ménage d'une chambre ou d'un bureau, justement, et tu t'en vas là-bas avec toute ta motivation du monde, puis là, tu ouvres la porte, puis oh, le découragement te prend. Puis la motivation, justement, avec la dépression, on n'en a pas toujours, même parfois, on n'en a pas du tout. Sauf que un outil à la fois, on peut y arriver. Hein? Le fameux dicton nous dit que la plus longue des routes commence par un seul pas et la motivation vient au fur et à mesure. Donc, peut-être aujourd'hui, choisissez un des 10 outils, puis dites-vous, OK, je vais m'organiser pour que ce soit plus facile de l'utiliser, cet outil-là, dans ma vie, au quotidien, en prenant le truc peut-être que j'ai partagé avec vous ou en inventant un pour vous-même. Alors, je vous souhaite courage et je vous dis bonne organisation.